Je me suis lâchée. Je suis de retour pour la deuxième partie de la vidéo. Je sais que ceux qui n'ont pas suivi la première partie, vous pouvez, aller sur ma chaîne YouTube et vous verrez la première partie de la vidéo. Likez, encouragez-moi, aimez la vidéo, souscrivez pour ceux qui comprennent, qui ont la version anglaise, de leur écran. Abonnez-vous, partagez, aidez quelqu'un à découvrir la chaîne. Je sais que des personnes se disent qu'elles parlent tout doucement, elles parlent. Vous savez, la sagesse là, quand ça veut venir là, c'est pas de l'orgueil, hein, parce que tout enfant de Dieu doit aspirer à la sagesse. Quand ça veut venir, ça se sent. Voilà, dans la manière de parler, tu parles posément, tu parles calmement, tu donnes des conseils. Tu parles comme avant ce que je faisais. Il fait, ouf, il est chaud. Ah les gars, j'ai parlé, hein. Oh, j'ai trop parlé. Je pense qu'on est sous l'influence du Saint-Esprit alors que on est en train de quand on veut être sage, on pose, on calme les choses, on dose. Voilà, voilà. Heu, maintenir la flamme de l'esprit dans un pays étranger. Le cas des États-Unis cette fois, parce que dans la précédente vidéo, c'était un cas général. Le cas des États-Unis. Bien. Nous allons commencer avec, un passage biblique. Vous voyez en dessous de la vidéo dans, la description de la vidéo, j'ai mis des passages bibliques que je vais utiliser tout à l'heure et vous pouvez liker la vidéo, encouragez-moi, c'est même pas coûteux, je vous en prie. C'est pas coûteux, ça ne coûte vraiment rien et ça va vous permettre de m'aider à vraiment avoir une ouverture d'esprit, à m'encourager. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, lâchez-vous. J'ai pas de limite dans mes réponses. Donc, quelle que soit la question, même si ça n'a rien à voir avec la vidéo, que ça peut me permettre de faire une deuxième vidéo, une autre vidéo, ben, allez-y, lâchez-vous. Heu, nous sommes à 2 minutes. Nous allons y aller avec, le passage de Daniel 1, verset 8. On va d'abord lire le passage de Daniel 1, verset 4. Pourquoi verset 4? Allons plutôt au verset à partir du verset 1, verset 1 à 4. La troisième année du roi de Joachim, du règne, pardon. J'ai fait ça, hein. Pardon Seigneur. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Amen. On va maintenant au verset 8. On va au verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ça veut dire beaucoup, hein. Daniel, dans notre cas-ci, en 10 secondes, Daniel a été, Daniel a été pris de son pays d'origine
il a été exilé vers un pays, étranger et arrivé dans ce pays étranger, il a été choisi parmi plusieurs, enfants, de la race noble d'Israël pour servir à la table du roi. En tant qu'esclave, on choisit des personnes quand même qui sont esclaves mais nobles, qualité d'esclaves nobles et on les envoie à la table du roi pour servir le roi Nebuchadnezzar. Mais le roi Nebuchadnezzar, a des principes. Il veut que ces enfants-là, aient une culture et soient soignés. Et pour lui, la meilleure manière d'avoir une culture et être soigné, c'était de leur faire manger et leur faire boire ce qu'ils buvaient et mangeaient à sa table. Et ensuite, de leur faire avoir de la connaissance de la langue du pays. Il y a pas de problème pour la connaissance de la langue du pays, mais le problème vient où la nourriture peut souiller Daniel. Dans un premier temps, on voit nourriture comme, quelque chose de naturel, c'est-à-dire, la boisson, comme je parlais de la cigarette, de la drogue, on voit la boisson, on voit la nourriture grasse, pleine de graisse, pleine de trucs qui peuvent vous donner de la cholestérol, des maladies bizarres. Vous savez, les rois de ce temps-là, ils se donnaient à fond. Voilà. Mais allons plus loin et voyons le volet spirituel de la chose. Comment est-ce que Daniel peut dire: «Je ne vais pas me souiller»? Manger peut souiller quelqu'un? La nourriture, c'est pour le corps, nous dit Marc, le livre de Marc. Le livre de Marc nous dit, Jésus-Christ nous dit dans le livre de Marc que la nourriture, c'est pour le corps. On Daniel dit: «Il ne faudrait pas qu'on le souille avec la nourriture de là». Il veut manger des mets, mais des mets vraiment qui ne sont pas, les mets trop gras de la table du roi. Il veut manger des mets bien. Mais allons plus loin. Quand on parle de souiller, Daniel ne voulait pas se mettre au même niveau, même quand on parle de nourriture, au même niveau diététique que ceux qui étaient avec lui. Parce que Daniel était d'une famille noble. Ils avaient aussi des mets très délicats qui mangeaient au niveau d'Israël. Et donc, il a demandé à, à l'eunuque de lui permettre d'être, de s'éloigner des mets trop gras, qui font trop de la table du roi et de manger sainement afin que il puisse demain, afin qu'il puisse demain avoir une bonne santé. Je suppose qu'il parlait plus de sa santé que d'être souillé. Quand on parle de souiller, la nourriture souille comment? Allons encore plus loin. Parlons du volet spirituel. La parole de Dieu dit dans le Nouveau Testament que est-ce que je ne vais pas fouiller encore. Manger la nourriture destinée aux idoles, hein, manger la nourriture destinée aux idoles peut souiller une personne. Oui, bien sûr que ça souille une personne. Et la nourriture que, le roi mangeait, il n'est pas, de la race d'Israël, il n'est pas de la race des élus de Dieu, mais il mangeait de tout ce qu'il voyait. Vous comprenez? Et donc, Daniel ne voulait pas frustrer Dieu, il ne voulait pas offenser Dieu. Il ne voulait pas, même étant dans un pays étranger, il ne voulait pas aller contre la parole de Dieu qui leur autorisait dans ce temps-là à manger un certain nombre d'espèces animales et de plantes et autres et voilà, et d'en laisser d'autres. Parce que ces animaux-là étaient classés comme des animaux qui pouvaient souiller, non pas souiller le corps, mais souiller l'âme
l'enfant de Dieu. Vous comprenez? Et donc, il a demandé avec politesse et sagesse qu'on lui donne la possibilité de se réglementer et de rester dans l'éducation spirituelle qu'il a reçue de Dieu et de ses pères. C'est ça qui est ton héritage, mon frère. Comprenez? Donc, que le fait de venir aux États-Unis ne change pas nos habitudes spirituelles. OK? Voilà, que cela ne change pas nos habitudes spirituelles, que cela ne change pas notre dévouement au Seigneur, que cela ne change pas notre comportement que nous avions quand nous étions dans les maisons de Dieu, dans les temples. Pour ceux qui ont fait les temples comme nous autres là, où on a dormi au temple, on dit à la maison. Pour ceux qui ont dormi au temple comme nous autres là, pour ne pas que demain, parce que quand tu dors au temple là, tu as une certaine éducation spirituelle. Tu te lèves matin, tu pries à 4 heures du matin, 4h30, on se lève avant le lever du jour, on prie, on a une certaine manière, une certaine vie qui est vraiment stricte et rangée pour les gens qui ont pour les personnes, les chrétiens qui ont des pères spirituels qui sont vraiment très stricts. Il y a des temps de jeûne, il y a des temps de prière, il y a des temps de méditation de la parole. En tout cas, tout est réglementé. Même quand tu dois manger le foutou, avant de manger le foutou, tu dois manger la parole de Dieu d'abord. Comprenez? Et donc, comment maintenir la flamme de l'esprit dans un pays étranger? Daniel nous montre de prime abord sa démarche. C'est un roi qui a donné des ordres. Mais Daniel, avec stratégie, est allé contre l'ordre du roi. Est-ce que vous comprenez ça? Avec stratégie. Et quand Dieu voit que tu te forces, Paul a dit, je traite durement ma chair. Quand Dieu dit, bon, quand Dieu voit que tu te forces à te conformer à sa parole, qu'est-ce que lui fait? Il t'envoie des personnes de destinée qui t'aident à exaucer cette parole et à marcher selon lui sa vision. Et il te maintient, il te garde. Dans le livre de Matthieu, il est dit au livre de Matthieu, lorsque Jésus-Christ avait fini son temps de jeûne, lorsque Jésus-Christ avait fini son temps de jeûne et qu'il était descendu, le diable allait le tenter, mais la réponse du Seigneur a été vraiment impressionnante. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comprends? On ne vivra pas seulement de pain. Manger là, c'est rien, mais c'est trop profond. La parole est très profonde. Ça va pas, ce n'est pas seulement que la nourriture, ça va au-delà de la nourriture. Parce que la tentation parlait de ordonner à des pierres de devenir des pains. C'est-à-dire que, non, je vais pas m'éloigner de. Sinon, je vais aller, je vais exhorter sur autre chose. Et puis, je vais m'éloigner de ce dont je vais parler. Vous comprenez? Voilà. Et il voulait que Jésus-Christ aille au-delà en lui disant ce que lui-même il sait là. Le diable vient lui apprendre ça. Vous comprenez? Le diable vient apprendre à Jésus ce que lui-même il sait déjà. Il lui dit au verset 9. Oh, il lui dit au verset 9, est-ce que c'est verset 9 même? Verset 6. Allons au verset 6. Quelle tentation là? Nous tous on tombe dedans. Attendez, je vais lire ça. Verset 6. Après du verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Frère, comme on est dans le fait des sextapes, on va en parler. Imagine. Ça, je n'ai pas mis dedans, hein, c'est ce que je dis, je ne vais pas vraiment m'éloigner.
On prend le contexte d'Excess Tape. Tu te prives parce que bon, je prends un jeune qui n'est pas marié. Tu n'es pas marié, tu vas avoir une vie de sanctification, tu vas avoir une vie de sainteté, tu vas avoir une vie rangée et tu passes par des moments un peu bizarres là et puis quelqu'un te fait une proposition indécente. Et au bout de cette proposition indécente là, comme tu as du mal à puisqu'on est tous des êtres humains, hein, souvent là, sous le poids de comment on appelle ça? Des besoins, souvent on se laisse aller, hein. On pense que Dieu va exaucer nos désirs, hein. Donc, la personne te dit: «Mais toi mais tu fais comme si tu es chrétien et bon, tu fais comme si tu es le seul chrétien», voilà, c'est les paroles ça. «Tu fais comme si tu es le seul chrétien ici». Oh, ici là, il y a pas pasteur, il y a pas maman, il y a pas papa. C'est toi et toi seul face à ta réalité. On te dit: «Faut faire ça là», tu dis que tu ne veux pas faire. Tu comprends? Prenons par exemple, le cas de le cas des abus sexuels. On dit à une jeune fille comme ça, je parle pas de moi, hein. On dit à une jeune fille comme ça: «Mais qui va te voir? C'est entre toi et puis le gars là. Une fois que c'est fini là, c'est fini, tu as eu ton jeton, le gars il va s'occuper de toi et puis bon voilà». Et c'est dans ça, la jeune fille va se puisqu'elle n'a elle est livrée à elle-même, elle se met dans la danse. C'est aussi valable pour les jeunes garçons avec la drogue. Voilà. Ça là, c'est un petit truc, tu vas vendre rapidement là et puis tu vas te faire des il y a beaucoup d'argent dedans. Et puis, il prend, il s'en va, il vend. Bon, il est tenté, il ne fait pas d'abord. Il est tenté de le faire. Et puis on lui dit: «Mais il y a nous-mêmes on peut garantir ta sécurité. Nous, on peut garantir ta sécurité». Comment ils vont garantir ta sécurité? Tu es nouveau. Quand tu as rentré là-bas là, quand tu as rentré dedans pour aller faire, ce qui n'est pas bien, pour garantir ta sécurité là, eux, ça ne les engage pas. Une fois qu'ils t'ont donné, si tu es allé, ils t'ont attrapé là, c'est ton problème. On te dit: «Non, mais tes parents ne sont pas là, tu vas faire comment pour te débrouiller?» C'est de l'argent rapide et puis ça passe. Et puis il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de cas comme ça, dans lesquels les jeunes se mettent et deviennent des esclaves dans leur pays de bénédiction. Ils sont obligés de se cacher de la loi, alors que Dieu ne t'a pas dit ça. On dit: «Fais-le». Si c'est chaud, ton Dieu va te sauver. Ils vont jusqu'à tenter Dieu. «Seigneur, moi je n'ai rien, j'ai plus rien. Tout ce que j'ai là, ah, ça peut pas m'aider. On te donne il y a des lieux de travail là, où les chrétiens, toi-même dans ton âme, tu sais que si tu vas là-bas là, ton âme même là même, à force d'écouter les musiques, à force de voir les choses, tu vas finir par chuter. Mais tu dis non que Dieu est avec toi. Quand si tu chutes, il va t'attraper. C'est de ça là qu'il parle. Si tu chutes, Dieu va t'attraper à tous les coups. Il va te transporter avec ses anges sur les pieds. Alors que là, tu es en train de, tu es en train de perdre la vie spirituelle. Vous comprenez? Et quelle a été la parole que Jésus-Christ a pris pour le contredire? Jésus-Christ a dit, vous voyez, je me suis éloignée. Jésus-Christ a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et combien de fois nous avons tenté Dieu? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, et c'est ça là même que j'ai lu. C'est ça, hein. Vous voyez, j'ai déjà exhorté sur ça. Je me suis exhorté moi-même sur cette partie de la parole de Dieu. Et je me suis perdue encore comme je suis en train de me perdre là. Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: «Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores». Quelle a été la réponse de Jésus? «Retire-toi, Satan».
car il est écrit: «Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul». Après avoir été tenté 3 fois, quelle a été la grâce qu'a reçue le Seigneur Jésus? Les gars, souvent non, je lis la parole de Dieu, puis je me pose la question de savoir, mais et si c'était le contraire? Si Jésus avait échoué vis-à-vis du diable, qu'aurait été notre vie? Au verset 11, la parole dit: «Alors le diable le laissa, et voici des anges». Oh Jésus-Christ de Nazareth. Le diable, il est méchant, hein. Ce qu'il sait que Dieu va faire pour toi devant, il te dit déjà, il te tente en te faisant croire que si tu le fais plus tôt, ça va arriver. Alors que la grâce là vient devant. C'est pas encore arrivé. Il te dit, il te dit, jette-toi, ils vont t'attraper. Attends, allons doucement, de vous à moi. Prenons, ici, c'est un truc de l'esprit. Vous comprenez, non? C'est en esprit que ça se passe. En esprit, le diable envoie Jésus-Christ sur le haut du temple. Vous comprenez, non? Mais venons à la réalité. On me prend, moi, votre soeur, on me met en haut de ma maison. Et puis on me dit, faut te jeter à terre. Dieu va envoyer un pour t'attraper. allons, allons, allons terre à terre comme ça. Dieu va envoyer un pour t'attraper. Est-ce que tu comprends un peu? Ou bien, on te dit, va sur l'immeuble le plus élevé de Manhattan. Et puis jette-toi à terre. Les anges de Dieu vont t'attraper parce que tu es une bonne chrétienne. Les anges de Dieu vont t'attraper. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la réalité, hein. Alors qu'en esprit, il a transporté Jésus-Christ en esprit. Bon, disons que l'esprit a transporté Jésus en esprit. Et puis le diable a tenté en haut du temple. En lui disant, mais écoute, tu es en haut du temple là. Il faut tomber, il faut te jeter à terre. Dieu va te ramasser parce que tu es son fils, hein. Allez là. Non, il y a trop esprit, il y a trop Saint-Esprit, il y a trop onction dans ton corps. Ça trompe beaucoup des chrétiens. Je suis oint. La parole de Dieu dit, si tu es tenté par le sexe, il faut fuir. Le gars dit, je suis oint. Je suis oint. Vous comprenez? Et donc, ceci étant, le diable a tenté Jésus-Christ sur sur la promesse de Dieu pour lui. Comprenez, non? Voilà. Quand on vient ici, là, bon, allons, on n'a qu'à finir ce passage. Il a tenté Jésus-Christ sur la promesse de Dieu pour lui. C'est-à-dire quoi? Dieu a dit dans sa parole, dans lui-même sa parole, sa bouche, là, il a pris pour dire que des anges doivent servir. Tu comprends, non? Les anges doivent servir le Fils de Dieu. Satan, comme il est jaloux, il va amener Jésus-Christ à se tuer avant qu'il ne puisse rentrer en possession de sa promesse. C'est la même chose pour ces histoires de sexe, ces histoires de comportement, euh, de déviance comportementale. Et donc, les chrétiens, les frères et sœurs, quand nous venons ici, là, en nous, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, l'Esprit de Dieu a implanté en nous la force nécessaire pour affronter les obstacles de la vie chrétienne. Christ a dit, prenez mon joug qui est léger. Donc, considérez, suivant les mots qui ont été dits de la bouche du Seigneur, que ce que nous avons comme joug est léger. C'est supportable. Comprenez? Bon. Mais, face aux tribulations, non, Seigneur, si je veux aller là-bas, je risque de faire 4 heures. Dieu envoie mon esprit
sur la parole de Dieu sur la parole, le passage biblique où Pierre a posé la question au Seigneur en disant: «Nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous?» Comprenez? Qu'en sera-t-il de nous? Il a envoyé mon esprit là-bas. Je ne vais pas, l'esprit est soumis, je ne vais pas m'éloigner du cadre. Saint-Esprit, allons tout doucement. Allons dans le livre de Colossiens 3, versets 16 à 17. Comment maintenir la flamme de l'esprit dans un pays étranger? Hein, les gens sont en train de m'envoyer les conneries comme ça. Il y a l'un de nos pères qui a dit dans une de ses prédications: achetez des Bibles en papier. Achetez des Bibles en papier. Il va arriver un moment où les Bibles électroniques, là, il y aura des passages même que, tu vois, les gens m'envoient publicité alors qu'ils sont en train de chercher le passage biblique. Et c'est chiant parce que la musique là c'est pas vraiment euh, ce qu'on veut écouter, quoi. Colossiens 3, verset 16 à 17. Colossiens 3, verset 16 à 17 nous montre comment il faut marcher, comment il faut maintenir la flamme de l'esprit. Comprenez? Dans l'une de mes vidéos, j'ai dit qu'il est bon qu'on soit deux, qu'on se soutienne dans nos temps de prière. Parce que quand l'un tombe, il faut qu'il y ait un deuxième pour le relever. Il faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on prie les uns pour les autres en tant que chrétiens. Il faut qu'on prie les uns pour les autres. N'allons pas dans des amitiés qui sont compromettantes. N'aimons pas être avec des personnes dont nous ne connaissons pas euh, la vie spirituelle et qui vont nous entraîner dans des choses, au moment où on va s'en rendre compte, il sera trop tard. Comprenez? Marchons avec les personnes de notre espèce. Même si, après avoir marché, on parle de maintenir la flamme de l'esprit, on ne parle pas d'aller évangéliser. Pour que tu puisses donner ce qui est en toi, il faut que toi-même tu aies quelque chose en toi et que cette chose-là soit bien conservée. On ne donne seulement que ce qu'on a pu conserver. Vous comprenez? Si tu n'as rien en toi, tu donneras quoi? En tant que chantre, quand tu n'as rien, quand tu n'as pas de dépôt, tu comprends? Quand tu n'as pas de dépôt spirituel, quand tu chantes, c'est vide, même si tu as une belle voix. C'est pour vous dire que c'est pour vous dire que on ne donne que ce qu'on a en nous. Et ce qu'on a en nous, il faut le maintenir. Il faut maintenir la flamme de l'esprit. Et comment le maintenir? C'est en étant dans un environnement, en créant un environnement qui va favoriser la présence du Saint-Esprit en nous, la présence des anges autour de nous, la présence de l'Esprit de Dieu avec nous, et ce en tout temps. Parce que l'Esprit peut être attristé, même s'éteindre. Quelqu'un dit que c'est vrai. Et donc, en cela, il faut maintenir. Et la seule manière de maintenir l'esprit, c'est ce que nous dit Colossiens 3, versets 16 à 17, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Méditons-la. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Dans vos cœurs. Même quand dans ton cœur tu chantes, quand c'est comme ça là, ton environnement est glorieux. Et quand les anges se plaisent dans ces genres d'environnement, allons doucement. Au verset 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre,
Et c'est là, on parle de la crainte du Seigneur. Faites-le au nom du Seigneur Jésus. Et pour ça, je me rappelle, après je vais lire l'autre partie du verset. Je me rappelle une année, je faisais un commerce. Je faisais un commerce, c'était juste pour arrondir mes fins de mois. Et puis, la matière première m'a été envoyée par un jeune. Le jeune était tellement heureux de me voir, de savoir que c'est moi qui devais acheter sa matière première. Il était vraiment content. Il était vraiment, vraiment, vraiment content. Il n'arrêtait pas de dire: «Hey, hey, je suis chanceux, hey, je suis chanceux». Et puis, il me donne la matière première. Tellement il était un peu distrait. Je devais peser, avoir le poids net et puis lui donner le montant en fonction du prix unitaire. Et quand on pesait, il est arrivé des fois lui-même, en donnant les chiffres, il se trompait. Moi, je voyais comment on appelle la balance. Je voyais combien c'était et lui se trompait. Quand c'était, par exemple, 10 kilos, il disait que c'est 1 kilo. Vous comprenez? 100 kilos, il peut dire c'est 100 kilos, il dit: «Non, ça c'est 50 kilos». Je disais rien, je prenais note. Je prenais moi-même mes notes, il prenait lui aussi ses notes. À la fin, j'ai caché mes notes et puis je lui ai demandé de me montrer ses notes. J'étais chrétienne, je venais de me convertir, j'étais dans ma première année de conversion et je lui ai demandé de me présenter ses notes. Il me présente ses notes, il était à 1000 kilos. Il était à 1 500 kilos et moi j'étais à 3000 kilos, ce qui faisait 3 tonnes, 3000 et quelques. Ça faisait 3 tonnes. Je l'ai regardé, je lui ai dit: Tu es sûr de ce que tu as pesé là?» Il dit: «Oui, que c'est ça qui est là». Et puis, j'ai eu envie de récupérer lui son poids parce que ça m'arrangeait. Entre nous, les gars, ça arrange, non? Ça m'arrangeait, j'ai voulu récupérer lui son poids. Et puis, je me suis souvenue, celui qui était à côté qui m'aidait, c'était mon petit frère. Mon petit frère m'a regardé et puis il a regardé les jeunes. Puis il a fait: «Oh, toi». Ça m'a fait rire, j'ai regardé les jeunes et puis j'ai dit intérieurement, je me suis souvenue de cette question: «Que ferait Christ à ma place?» Est-ce qu'un jour tu t'es posé cette question? Devant le comportement des autres, devant l'attitude de d'autres personnes, devant le danger, devant 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 l'argent. Est-ce que tu t'es déjà posé la question: «Que ferait Christ à ma place?» Je dis onction qui est venue sur moi là, j'ai donné le poids que j'avais. Dès que j'ai eu un esprit: «Que ferait Christ à ma place?» Automatiquement, c'est comme si quand j'ai dit: «Que ferait Christ à ma place?» il y a quelque chose, il y a un voile qui est quitté. Et j'ai pris, je lui ai dit: «Écoute, tu t'es trompé. Normalement, ton poids, ça fait 3000». Le jeune a sauté. Il a failli me soulever, mais j'ai dit: «Hey, mais attends». Il était content, il était heureux et j'ai compté son argent. Il faisait le kilo à, je crois, à 200. J'ai compté son argent, c'était 3000 kilos, 3500. J'ai compté son argent et je lui ai donné. Quand j'ai fini, je suis rentrée. Ouais. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, quel que soit le pays où vous trouvez, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Comprenez? C'est en cela que vous allez pouvoir rendre des actions de grâce. Parce que c'est quand tu fais quelque chose au nom du Seigneur Jésus que tu peux rendre témoignage. Sinon, quand tu vas payer concours, tu fais des dessous de table, là, tu ne rends pas témoignage de ça. Mais quand ton concours a marché, alors que tu as passé des temps de jeûne, des temps en train de prier, en train de jeûner, quand le concours a marché, hmm, tu rends témoignage. Et puis tu es fier
C'est là que tu dis: «J'ai porté ma ceinture de vérité pour un témoignage». Tu es fier de ça, OK? Donc nous devons maintenir la flamme de l'esprit en suivant, en méditant la parole de Dieu, en nous exhortant les uns les autres, en nous en priant les uns pour les autres, en créant un environnement spirituel. Nous-mêmes, créer notre environnement spirituel autour de nous, de telle sorte que les anges soient heureux auprès de nous. Quand je parle de ça, les gens sont bizarres. Mais l'ange du Seigneur, là, qui montait et qui descendait dans le livre de la Genèse, qui montait, les anges du Seigneur qui montaient, qui descendaient. Ils descendaient où? Ils montaient et descendaient sur terre, mais à un lieu bien précis. À cet endroit-là, il y avait eu quelque chose. Vous comprenez? Il y avait eu un héritage qui était resté là. Il y avait eu un endroit qui avait été préparé. C'était un point de contact entre les cieux et la terre qui avait été préparé par un homme. Vous comprenez? C'est pour dire que tu peux préparer un environnement. Et puis les anges vont venir, ils vont monter, ils vont monter, ils vont descendre auprès de toi. Il y aura toujours un ange auprès de toi. Vous comprenez? Quand il dit ça, les gens sont choqués. Je vais loin. Les gens sont choqués. Mais ce n'est qu'une petite partie de la grâce que Dieu fait à ses enfants. Et lorsque nous allons, ça c'est se maintenir dans la flamme de l'esprit, se maintenir dans la flamme de l'esprit, nous devons nous exhorter, nous devons méditer la parole de Dieu, nous exhorter, nous devons attendre, je vais prendre un lotus quelque part là. Je viens. J'ai pas donné respect. Merci Seigneur pour ta grâce. Et donc, vous comprenez, nous devons maintenir notre environnement immédiat. Nous devons maintenir notre corps. Nous devons faire en sorte que le Saint-Esprit se réjouisse dans notre corps et dans notre environnement. Nous devons faire de telle sorte que le Saint-Esprit soit heureux de communiquer avec nous sans avoir de blocage. Vous voyez? Merci. Alors, je suis là maintenant. Voilà. Et donc, nous devons faire en sorte d'avoir que l'Esprit de Dieu se réjouisse en nous. Vous comprenez? Voilà. Et pour que nous puissions avoir du succès dans ce pays dans lequel Dieu nous a envoyés, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Josué 1, c'est verset 8, on connaît, nous tous ou bien les gars. Mais quand j'ai commencé à méditer, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas prendre le verset 7 pour se mettre un peu dans les choses? Voilà. Quand tu es tout le temps en train avec des écouteurs, tu es tout le temps en train de d'être baigné par des cantiques. Non, les gars, il y a des choses que je peux dire, mais les gens vont trouver que c'est extra. C'est extra. Parce que j'ai vécu des expériences avec le Seigneur qui aujourd'hui font que j'ai une telle confiance en Dieu que ça peut être comparé à de l'orgueil. J'ai une telle confiance en Dieu. Tu comprends? Je suis l'enfant qui dit: «Toi, tu n'as rien. Ce que mon papa a là, tu peux pas avoir». Alors que ça, les hommes appellent ça de l'orgueil. Ce que mon papa peut faire là. Toi, tu es un petit, oh, mon papa veut te frapper, hein. Tu vois mon papa?
C'est comme ça. Nous là, c'est comme ça on est. C'est comme ça on est. C'est comme ça on parle de Dieu. On parle comme si Dieu était une personne physique auprès de nous. Josué 1, verset 8. Verset 7 à 8. Tu traverses des difficultés dans ton pays, dans ton Canaan. La parole de Dieu dit dans le livre de Josué 1, verset 7 à 8. Mhm. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, la loi c'est la parole de Dieu. Voilà. Que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Mon frère, Moïse, c'était dans le temps passé. Mais ici, actuellement, on te parle de tes pasteurs. Tu as quitté un environnement pastoral, tu as quitté un environnement chrétien où il y avait des pasteurs pour t'exhorter. Tu arrives dans un pays, tu ne sais même pas où se trouve une église. Tu penses que tu es seul. Dieu dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, selon la loi, bon, on y va, selon la parole, les prédications que mes serviteurs t'ont prescrites. OK? Allons comme ça. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans ce que tu entreprendras dans ce pays. Parce qu'on a tellement, on veut tellement transporter notre environnement spirituel avec nous comment on appelle ça? En cherchant un peu partout où on peut encore avoir une vie spirituelle avec des frères qu'on ne connaît pas, que souvent ces frères-là nous amènent à avoir des pratiques spirituelles qui ne sont pas de Dieu. Je parle des pratiques comme, heu heu j'ai parlé. Je parle des pratiques comme la pratique de, heu, comment de du de la divination ou bien divination? Divination, c'est ça? De la divination, comprenez? La pratique de la divination, médium. Des personnes vont vous attirer vont vous attirer avec des paroles, parce que quand ils font ça là, ils vous font croire qu'ils sont plus chrétiens que vous-même et ensuite, ils vous font passer par ces genres de choses. Dieu dit, quand tu vas arriver dans un endroit et qu'il n'y a pas la parole de Dieu qui est prêchée et que tu es seul, c'est pas la peine de courir de gauche à droite pour chercher la parole de Dieu. Non seulement elle est dans ta Bible avec toi, mais souviens-toi d'hier de ce que tes pasteurs t'ont prêché. Fortifie-toi et aie courage. On ne dit pas à quelqu'un fortifie-toi et aie courage s'il n'y a pas un problème. Comprenez? Voilà. Et il dit encore, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On dit non, il faut que tu aies des visions. Non, il faut que tu entendes. Non, il faut que tu fasses ceci. Non, il faut que tu fasses cela. Saint-Esprit, là, quand il descend sur toi, là, tu sais que j'ai le Saint-Esprit qui est descendu. Mais des hommes, là, quand ils viennent faire quand ils viennent faire comment vous appelez ça, là?
leurs expériences sur vous là, tu sais aussi que c'est main de quelqu'un. Il y a des actions prophétiques, hein. Moi, je ne juge pas l'action prophétique de quelqu'un. Mais il y a des choses, il y a des non-dits dans ce que je dis. Qu'on force la main de Dieu, comme le diable a voulu le faire avec Jésus, en lui disant, la promesse même est en train de venir. En Côte d'Ivoire, on dit, vois-tu qui vient, bénédiction qui vient chez toi, là, tu cours pour aller chercher. C'est une promesse. Les anges de Dieu doivent me servir. Je n'ai pas à tenter Dieu pour voir si ces anges vont me servir. Aïe, ou bien, on ne parle pas bien. Tu comprends? C'est pas la peine de créer des choses. Et j'ai dit, bon, je ne vais pas parler, je ne vais pas aller trop loin. Quand Saint-Esprit descend, on sait que l'Esprit est là. L'Esprit là, sa présence, on sent. J'étais dans une église un jour. J'étais dans une église juste avant de venir aux États-Unis. Et puis, il y a un chant qui chantait le dimanche, au culte du dimanche. J'étais nouvelle dans l'église, hein. Mais le chantre, il avait un micro dans sa main. Pendant qu'il était en train de chanter l'adoration, moi, je ne voyais pas micro, je voyais une trompette. C'est pas du mysticisme. Je voyais une trompette. Je voyais, il chantait, il faisait comme ça, mais je voyais une trompette dans sa main. Trompette en or. Vous voulez dégager des gens, dégager des gens. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On te donne manger. Et je dis que comment maintenir la flamme de l'esprit d'un pays étranger. On te donne manger. Manger là envoûté. Tu finis de manger, tu fais des songes. On te poursuit la nuit, on te donne des trucs. Matin, on dit non que tu as reçu le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est dans foutu, on gagne ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Verset 8. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu vas d'un pays étranger, là, quand tu fais ton bagage, là, n'oublie pas ta Bible. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, j'ai ça même. N'oublie pas ta Bible. Comprenez? Il ne faut pas oublier ta Bible. Il ne faut pas oublier de prendre ta Bible avec toi. Il y a un pasteur qui a prêché, qui a dit que il voulait aider son père. Son père lui a tout donné sauf sa Bible. Il voulait aider son père, un vieillard, hein, parce que nous, normalement, en Afrique, quand tu vois ton papa, tu viens porter ses affaires. Son père lui a tout donné, il a laissé sa Bible dans sa main. Peut-être même la canne, même, il lui a remis. Et puis il a attrapé la Bible. Les gars, il y a des témoignages là, vraiment. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit, si certaines personnes te parlent de leur vie avec Dieu là, non, tu as pensé que c'est des menteurs. Mais c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il a foi, il a mis sa foi et sa force dans la parole de Dieu. Il tient la Bible comme une canne. Comprenez? Donc, de telle sorte qu'il peut donner sa canne et puis attraper la Bible solidement et ne même pas tomber. Comprenez? C'est pour te dire que tu ne dois pas te séparer de ta Bible. De tout, ils n'ont qu'à tout te prendre. Qu'on ne te prenne pas la parole de Dieu. C'est ça là qui va te permettre. Quand tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Je suis un appelé. Je suis, je suis, je suis demain, tout enfant est appelé à récupérer l'héritage de son père. Écoutez-moi, tout enfant
quand tu nais enfant, ton père te donne une éducation, de telle sorte que demain, quand il n'est pas là, c'est toi qui prends la place. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais pas. Oh. Quand je suis en train de depuis ça fait truc, ça me fait bizarre. Ah, excusez-moi les gars. Dieu me dit. Pourtant, j'étais pas enrhumée quand j'ai commencé. Bon, je sais pas aussi si c'est à force de parler, tu comprends? Donc, je suis en train de dire une chose. Cette chose que je suis en train de dire là, c'est que l'héritage que Dieu nous a donné, dans le livre de Marc, il dit: «Allez et faites de toutes les nations des disciples». Ce qui veut dire que ce que nous apprenons auprès de nos pères, ce n'est pas pour demain aller manger foutou. Si c'est pour aller manger du foutou demain, pourquoi ne pas manger le foutou aujourd'hui? Et puis si c'est pour aller manger foutou demain, il y a pas de problème. On peut se permettre de se mettre dans des abus sexuels, de se mettre dans des compromissions, de se mettre dans la drogue. J'ai dit une fois dans une de mes prédications, je ne veux même pas que jamais, que même le Seigneur m'éloigne de la drogue et de tout ce qui est vice, que moi je vois et que je peux éviter. La drogue, la cigarette, le tabac, le sexe, je vois. Je sais que c'est pas bon. Sexe là, c'est dans le mariage que ça se passe. Donc le sexe, c'est appelé à être notre quotidien quand on sera marié. Ça, c'est bon quand c'est dans le mariage. Mais le sexe hors du mariage, le sexe qui devient une seconde nature, nuisible pour notre vie, que Dieu m'en éloigne. Et je disais encore que je ne peux pas me permettre, je ne peux pas me permettre ces genres de choses, de m'adonner à la drogue, à l'alcool, aller dans les bars. Tu vas pas me voir là-bas, c'est pas mon environnement. J'ai une amie qui fêtait son anniversaire ici aux États-Unis. J'ai une amie qui fêtait son anniversaire. Elle m'a invitée, elle m'a dit elle a son anniversaire dans un bar night club. Je lui ai dit: «Je vais pas». Elle dit: «Aïe non, mais on sera entre amis, on aura des amis». J'ai dit: «Non, c'est pas mon environnement. C'est pas ma chose, c'est pas mon environnement». Elle a dit: «Ah bon, j'ai voulu t'inviter pour qu'au moins tu fasses la connaissance de d'autres personnes». J'ai dit: «Tu es gentil, mais la prochaine fois quand tu vas aller dans un restaurant pour fêter ton anniversaire, invite-moi, j'irai. Mais les bars night club, c'est pas mon environnement, c'est pas chez moi». C'est comme si tu prenais un poisson dans l'eau et que tu le déposais au bord de l'eau. Je vais mourir. C'est pas mon environnement. Tu comprends? Parce qu'ici, Dieu m'a donné des restrictions. Mes pères m'ont enseigné. Je ne suis pas venue avec leur maison. Je ne suis pas venue avec le temple, pas mon corps, mais le temple physique de mon église. Mais je suis venue avec les enseignements que j'ai reçus. Comprenez? C'est pas mon milieu. Les night club. C'est pas ma chose, la drogue. J'ai dit ce jour-là, je dois être un exemple pour cette génération. Je ne peux pas me permettre certaines choses. Faut même pas t'autoriser. Il faut traiter durement ta chair. Ah, il faut pas t'autoriser certaines choses. S'il le faut, il faut jeûner. Si tu n'en as pas, il faut jeûner. Si l'époux n'est pas là, jeûne donc. Le jour où l'époux sera là, tu mangeras à ta faim. Mais ne te compromets pas. Parce que l'héritage que tu auras demain,
Des gens vont quitter loin. Ils vont soulever ton témoignage et venir te mettre ça à la figure. Les sextapes là, on partage en témoignage. Je viens sur mon sujet. On partage en témoignage, en witness. On dit: «Tiens ton witness, tiens ta vidéo. Voilà, je ne t'ai rien fait» et l'autre, celui qui a filmé, prend sa part. Le jour, toi tu peux avoir oublié, mais lui, il peut constituer un album et puis un jour, il va se rappeler de toi. En temps, tu es devenu un riche homme de Dieu, assis sur une église de près de 30 000 à 100 000 personnes. Mais tiens, mais celui-là, est-ce le gars, comme il est resté dans les trucs bizarres, il a, dans la débauche, sa vie est devenue bizarre, vos chemins ne peuvent plus se croiser. C'était ton ancien témoignage. Il reprend contact avec toi et puis il te file ça. Tu as fait quoi? Ah frère, frère, si c'est une femme, ah, tu te rappelles de moi? Non, je ne vois pas. Il y a longtemps, j'étais dans ce pays-là, je sais plus. Lui, elle a gardé. Elle a gardé la vidéo. Witness. Un matin, à la manière de Cassie, elle va te trouver, elle te dit: «J'ai des problèmes d'argent. Il faut m'aider». Tu comprends? Et elle fait comme Cassie. J'ai pas dit que Cassie allait dire qu'elle a des problèmes d'argent. Je dis, elle fait à la manière de elle vient avec un problème qui est passé. Tu comprends? Elle vient et elle te file la vidéo et elle te dit: «Écoute, j'ai besoin d'argent» ou bien cette vidéo sera ta prochaine prédication. On est appelé à récupérer l'héritage de notre père. Et c'est là que tu te rends compte que tu as vécu une vie qui est en train de te rattraper. Qu'est-ce que tu vas faire vis-à-vis du mensonge? Non, ne vous en faites pas, c'est un personnage public. Les gens s'inquiètent de ce que j'ai parlé. C'est ma vidéo, c'est les séances de vidéos qui accompagnent la première vidéo que j'ai faite sur le sextape. Voilà, je suis pas en train de défendre quelqu'un, mais je suis en train d'aider quelqu'un. Tu comprends? On fait apparaître ça et puis on te fait du chantage maintenant. Quand on a besoin de 1 000 francs, on te rappelle la vidéo. On est dans ton sang. On a besoin de 100 000, on te rappelle la vidéo. Tu vis une vie d'esclave. Tu as envie même tu as envie même souvent de quitter la chair. Ça, c'est pour les plus courageux. D'autres même ont envie de finir avec la personne. Commettre le péché. Tu vois? C'est là les conséquences du sexté pour un enfant, pour un chrétien. Il faut maintenir la flamme de l'esprit, s'éloigner de ce qui ne glorifie pas, qui ne nous aide pas. Ton péché là, ça va pas enlever la gloire de Dieu sur sa vie. Dieu a toujours existé, il existera. Il sera toujours célébré par les séraphins. Donc c'est pour toi qui est grave. Tu comprends? 1 Timothée 4, verset 12. Allons rapidement. On a fini avec Josué. On dit, si tu veux réussir dans le pays étranger où Dieu t'a envoyé, faut pas t'éloigner de sa parole. Donc prends ta Bible avec toi. J'allais dans un, dans une mission de prière avec un frère en Christ. Et je lui ai dit, ah, mais toi, j'ai dit, donne-moi tes affaires attrapées. Il dit, non, c'est la Bible, c'est moi qui est avec moi. C'est pas.
C'est mon âme qui est là. 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12 dit: «Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté.» Je finis avec ça. Soyez bénis, mes chers frères, mes chères sœurs. J'ai fait 1 heure de vidéo, bien malheureusement. J'espère que vous aurez le courage de la visionner, but sinon, on s'attrape pour une prochaine vidéo, peut-être à 15, à 5 ou à 1 seconde. Soyez bénis. Quelqu'un dit: «Il faut prier». Ça, c'est pour les chrétiens. Soyez bénis, que votre, venue j'ai déjà fait une, donc je ne vais pas vraiment aller plus loin. Que votre venue aux États-Unis soit un succès, que vous ayez du succès dans tout ce que vous allez entreprendre dans ce pays et que personne ne vous arrête dans la bénédiction que Dieu met au devant de vous, qu'il n'y ait pas de blocage. Amen.